fait là on sait pas à quoi s'attendre. En vrai on stresse un peu. C'est chaud. Ouais. Salam alaikum, ça va? Comme ça, oui. ça va. Ce mec que vous voyez, c'est Mohamed, un agriculteur de cannabis dans le nord du Maroc. Et franchement, on était loin de savoir ce qui nous attendait à ce moment-là. Et il faut qu'on vous explique pourquoi. Ah, le cannabis. Cette drogue consommée partout dans le monde et qui fait souvent débat, alors qu'à la base c'est seulement une Au plante. final, ça sent vraiment la plante. Une plante qu'on connaît tous d'ailleurs, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient? Ça, c'est marocain original. Eh bien, c'est ce qu'on a voulu découvrir, Brendan et moi, en se rendant dans le nord du Maroc, dans les montagnes du Rif, là où 40% du cannabis est produit. On y va, je crois. Hein. Pendant plusieurs jours, on a tenté de rencontrer les personnes qui cultivent la plante. Et on s'est rendu compte que c'était bien plus grand que ce qu'on pensait et à la fois très dur de s'y approcher. Il y a la police juste devant nous, la police juste à droite. Et le problème, c'est qu'on est dans une zone où beaucoup sont méfiants et souhaitent pas forcément être filmés. Il a déporté l'autorisation pour la photo. Et nous, on n'a pas d'autorisation, parce qu'on n'est pas journaliste. On n'a pas de fixeur. On est juste deux gars curieux de savoir qui se cache réellement derrière tout ça. Et en vrai, c'était loin d'être facile. Ok les gars, c'est une catastrophe. Et au final, on est tombé sur un personnage qu'on n'est pas prêt d'oublier. On y est, on est le D-Day, ça y est. On a bien dormi, on était à Tanger hier, bien fatigué de tout le transport. Ouais, en vrai, on a passé une journée hier dans les transports, Toulouse, puis Tanger. Et là, on se casse. En fait, on va tout simplement monter plutôt dans les montagnes. Et l'objectif là-bas, c'est de trouver le kiff, hein. Franchement, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais, il appelle le kiff, c'est ça? Ouais. Les montagnes du Rif, du coup. Et pour y aller, comment on va y aller, mon pote? Voilà. Ça va pas dit, fais le pouce, toi. On a trouvé quelqu'un, ça y est. Ah bah oui. 140 dirhams. Tiens, 150. Ouais, tiens, 10 dirhams. Donne-moi une cigarette. S'il te plaît. Direction Chef Chawan, les gars. Stop n'aura pas été plus grand. En fait, si vous voulez faire du stop au Maroc, faites pas comme nous. Tout ce que vous avez vu juste avant, annulez tout ça. C'est dans ce taxi et ces 3 heures de route qu'on se rend compte de la beauté des montagnes marocaines. C'est incroyable de voir leur immensité et traverser les vallées à perte de vue. Avec ce paysage de plus en plus vert, on réalise qu'on se rapproche vraiment de la zone de cannabis. On finit par arriver à Chef Chawan, et là, première galère, on se trompe de taxi. On est monté dans un taxi, ils nous ont dit oui pour Baptaza. Et en fait, ils nous ont pas amenés au bon endroit. Bref, on va vous épargner les 5 heures de galère d'orga, mais tout rentre dans l'ordre et on finit par arriver à notre premier toit. Voilà Mohamed. Aïe aïe. Shukran alik. Dans la ville de Chef Chawan, on commence à chercher nos premières pistes. Et là, on comprend qu'on est un peu trop naïf. On parle pas arabe, on connaît personne, et on commence à capter que ça va être ultra dur de rencontrer une personne qui veut bien nous recevoir dans sa ferme. Tu nous conseilles pas, lui. En gros, j'ai demandé au tel si on pouvait filmer son ami. Son ami nous a dit il faut qu'on ait une autorisation, on n'est pas journaliste, etc. Sauf qu'il veut pas être filmé. Bon, sans surprise, c'est super compliqué de trouver les bonnes personnes pour comprendre qui se cache derrière la culture du cannabis. À ce moment-là, on est à Chef Chawan, aux portes des montagnes du Rif. Le Rif d'ailleurs, c'est plus de 250 km de montagne et près de 7 millions d'habitants. Historiquement, c'est un lieu hyper stratégique de résistance face à la colonisation. Et depuis toujours, la culture du cannabis y joue un rôle économique central. On parle de plusieurs milliards d'euros générés chaque année. C'est énorme. Et au milieu de tout ça, il y a un épicentre. Le cœur historique de cette culture, Ketama. Et c'est justement là-bas qu'on a décidé d'aller. Sauf que voilà, sortir une caméra, ça attire tout de suite l'attention. Il veut qu'on arrête de filmer? Attends, on n'a pas le droit de filmer? Il a déporté l'autorisation pour la photo. Pardon? Autorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mec qui est en train d'appeler au téléphone à côté pour savoir si on peut filmer ou pas filmer. Quoi? Ouais, you wanna film? Tu fais de business, moi je prends toi à la maison. On filme Ah ouais? pas nous. Tu fais pas de business au bois. Ok. Tu fais de business, je prends toi à ma maison. Moi je fais business. Nous on fait no business. En fait, on s'est retrouvé entouré d'une dizaine de mecs qui veulent un peu nous vendre des trucs. Et en même temps, il y a un mec qui arrive avec sa voiture. Et ce mec-là, il nous a interceptés depuis très loin. Et il nous a dit pourquoi vous filmez, vous n'avez pas le droit de filmer. Ouais, autorisation. Autorisation. Il y a la police, t'as dit? Il faut pas filmer quand il y a la police? Mais Donc il y a peut-être des barrages de police parce que en fait ouais à chaque ici on arrive dans une région où il y a des barrages de police. Chaque route en fait, entre chaque ville. Et là s'il y en a un, on va vite
se faire repérer. Bon, on fait rien de mal en vrai, on filme juste, mais j'ai pas trop envie qu'il y ait de la lumière sur nous quoi. Il y a un mec qui nous a dit faites attention parce que la police peut vous prendre vos cartes SD. Ah bah je police à droite, non? Si, c'est la police. Il y a la police juste devant nous, la police juste à droite. Je vais faire baisser. Ah ouais, il y a un petit barrage. Ah, de la gendarmerie là. Gendarmerie, hein. Pas mal de gens sont venus direct autour de nous, ça fout un peu la pression en vrai. Parce que tout le monde veut te parler, sauf que nous on est que deux, on peut pas parler à tout le monde. Et en plus c'est la barre de la langue. C'est un peu fatigant parce que t'es toujours obligé d'être sur le qui. Ok, on vient d'arriver, je ne sais pas vraiment où. Vraiment, là vous voyez pas, mais autour de nous, vraiment il y a tout le monde qui nous regarde. Et Ouais. c'est un peu chelou. Allez comme ça l'homme. Ouais, ça va? Aussi. Français. Français, bienvenue à Ketama. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed. Je Ok. vends de hashish Tu ici. vends du hashish ici? Ok. Trop bien. Tu veux quelque chose? Non, nous on n'achète rien. Rien. Ça fait une seconde qu'on arrive. Ça fait littéralement une seconde. C'est. En vrai, gros, les villes elles se ressemblent pour ça. C'est vraiment direct. C'est toujours là. On vient toujours nous voir pour la même chose. Quoi. Alors là, vous allez vous dire, normal les gars, vous êtes en plein cœur de la capitale du shit, vous vous attendiez à quoi? Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, on est vu uniquement comme des potentiels acheteurs de shit. Toutes les interactions qu'on a, elles tournent autour du cannabis. Et cette ambiance, elle est assez pesante en vrai. Et c'était que le début de quelque chose encore plus fou. Bon, les gars, il vient de nous arriver une dinguerie. En fait, on s'est fait contrôler par la gendarmerie du Maroc. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'a rien pu filmer. On n'allait pas trop prendre le risque à ce moment-là. Je te cache pas là, ça, on ressort du truc, c'était énergivore. On s'est posé pour manger un truc. Et là, un truc, mais lunaire s'est passé. On était assis. Et là, il y a un mec qui est arrivé, sorti de nulle part. Hein. On savait pas du tout qui c'était. Et qui a tendu un tel à Youss. Donc là je réponds. Et là je vois un mec, tout ça t'as pas entendu ça. Mais il y a un mec qui arrive et qui me répond. Le mec me parle hyper fort et bien évidemment en arabe, une langue que je maîtrise pas forcément. Il me dit c'est pour quelle chaîne de télévision, vous avez pas le droit de filmer, qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous avez une autorisation, bref, beaucoup trop d'infos que je capte pas trop. On sort du restaurant et là on comprend qu'il y a ce mec là qui nous attend avec le téléphone et tout ça. Il y a 3-4 autres mecs qui sont là-bas aussi. Et on comprend très rapidement qu'on va pas pouvoir bouger et qu'on va devoir rester ici, attendre avec eux. Il nous dit, eux, military, que en gros la police va arriver pour checker ce qu'on fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3 hommes, tous en uniforme, sont arrivés juste pour nous. Ils nous serrent la main, etc. On parle, on discute. Et là ils nous disent c'est quoi le problème? Et en vrai c'est flippant. C'est flippant parce que tu sais pas ce qu'ils recherchent, tu sais pas l'attitude qu'ils vont avoir avec toi, tu sais pas s'ils vont fouiller toute ta cam, tout ton matos. On finit par discuter avec eux, ils nous demandent les passeports, ce qu'on fait ici, depuis quand on est arrivé, quand est-ce qu'on repart. Il nous pose 10 000 questions et là vient le moment crucial où il nous demande de sortir notre matos. Sur le coup, t'es pas serein. Ils commencent à regarder chaque rush et en vrai, s'ils avaient pris le temps de tout écouter, on était cuits en fait. Le gendarme il nous a dit maintenant c'est différent. Maintenant, depuis que le gouvernement y gère et tout ça, genre il y a un peu un contrôle de la communication. En fait, en 2021, le Maroc a ouvert la porte au cannabis médical en légalisant partiellement la culture de la plante. En vrai, c'est aussi une façon de récupérer un business qui pèse déjà des milliards. Et là il me dit bon écoute, filmez-vous, mais moi je vous conseille une chose les gars, C'est de partir. partir. Concrètement, ils nous disent que les gens d'ici peuvent être dangereux et qu'ils pourraient s'en prendre à nous et à notre matos. Bref, le genre de phrase que t'as pas du tout envie d'entendre. En vrai, ce qu'on veut aussi dire, c'est que en vrai ici c'est pas possible. Bon, et même si les forces de l'ordre se sont montrées super sympathiques, on a décidé de quitter Ketama. Pour être honnête, c'était bien plus complexe que ce qu'on avait prévu. En l'espace d'à peine 4 heures, il nous arrivait tellement de galères. Bref, il y avait une pression de malade et en vrai, on se sentait pas trop en sécurité là-bas. On n'est pas là pour dire que Ketama est une ville particulièrement dangereuse ou quoi, mais en vrai, il y avait une ambiance assez pesante. À ce moment-là du voyage, on était pas mal découragés et on n'avait plus trop de plans, mais il nous restait encore une piste à explorer. Un mec qu'on avait rencontré il y a quelques jours dans ce resto. Du coup, on l'a contacté et on s'est donné rendez-vous. Il arrive dans 5 minutes. Il y a Mohamed qui arrive dans 5 minutes, et là c'est waouh. En vrai, on vient d'en parler et en fait c'est que là on sait pas à quoi s'attendre. Et il y a un truc trop chiant, c'est que vu que tout le monde nous a dit non les gars faites attention, faites pas ci, faites pas ça, bah en vrai on stresse un peu. En vrai j'ai pas envie de faire 10 000 scénarios chelous parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est chaud. Ouais. C'est la Marley, comme ça va? Oui, ça va bien. À ce moment-là, tout va très vite. On se retrouve dans une petite camionnette en direction de leur ferme. Ok Mohamed, Non, le présent avec nous. Comment? Le présent avec le vidéo de YouTube. Tu peux aller en prison avec la vidéo? Le policier voir le visage des noms. Ouais. Le policier. Le présent avec nous. Bon je sais pas à quoi Et m'attendre. le temps, il a peur. franchement tout ce que je sais c'est que je suis dans une Pas camionnette. pressé, c'était Je vais prendre vos quelque part photos. que je ne connais pas.
En vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, 200,000 c'est cool, c'est عندك plutôt هذا simple, ما première غيدبروا entrée. منها فلوس On قال لك rappelle que c'est la 200,000. première fois on va voir une ferme de اللي cannabis. بصابي et ça s'est passé à une vitesse folle. Ah, La non, camionnette non, est arrivée, la porte s'est ouverte. Ah ouais, vraiment. Il a sauté dedans, il a fermé. Dans ce taxi, on commence vraiment à réaliser où on est. Ça fait plus de 30 minutes qu'on roule en direction d'un petit village perché en haut des montagnes. Dites-vous qu'autour de nous, il y a des champs de cannabis à perte de vue. Et c'est assez incroyable. L'odeur, elle est partout. On la prend en pleine face. Et c'est ouf parce qu'on se dit qu'on est peut-être enfin sur le point de découvrir une ferme. C'est justement ce qui se passe, et là on découvre tout. Vas-y là et prends des photos, vidéos, c'est là. Ah, si tu marches là, entrez, voir vidéo. Il y a combien de superficie? C'est quoi la superficie d'ici de ces champs? La superficie des champs. That's maybe 600 meters. Ok. 600 meters. Yeah. How many plants? Oh, I don't know. Look how many plants. Je me balade, regardez-moi ça. Je me retrouve au milieu de milliers d'euros, de milliers de grammes. Concrètement, c'est des milliers de grammes, voire des centaines, voire des milliers en tout cas. Voilà. En vrai, c'est quand même impressionnant et il y a un truc que vous pouvez pas, que vous identifiez pas, mais c'est l'odeur, les gars. À être dans ce champ énorme. Gros, j'ai l'impression d'être dans un film. Ouais, moi J'ai aussi. jamais vu ça de toute ma vie. Genre, autour de nous. En vrai, déjà, j'ai déjà été. Je Ouais. pensais jamais voir ça toute ma vie. Ouais, moi non Est-ce plus. que tu aurais cru? Bah, moi, frère, encore moins parce que je suis même pas dans la. Enfin, genre, j'ai jamais été dans ça, tu vois. Donc, je veux dire, là, être entouré de ces champs, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un laboratoire où, tu vois, ils cultivent tout ça et ensuite, je sais pas. Et il y a grave ce truc de se dire qu'autour de nous, il y a des milliers d'euros Ouais, c'est ça qui est ouf. de cannabis qui va être vendu par la suite. C'est ça qui est Et ouf. là, on est en vrai, là, on est On est aux à prémices. l'origine. On est aux prémices de tout ça, les gars. J'ai vu des stats, genre 40% du cannabis exporté dans le monde vient du Maroc. Et là, on est en plein dedans. On est dans ces 40%. En gros, on est dans la savane de cannabis. Il y a probablement pour les fumeurs, d'ailleurs, je précise que c'est pas forcément bien de fumer, mais peut-être que ce que vous allez fumer, votre joint de ce soir, bah, peut-être qu'il provient juste d'ici, à côté. Voilà. Regardez, je teste pour vous. Voilà. Elle est bonne, les gars, vous pouvez y Tu aller. sais que frère, premier degré, j'ai jamais su te dire ouais si elle est bonne ou pas. Est-ce que c'est plus elle a de l'odorat qu'elle va être bonne? En vrai, ouais, mais du peu que je connaisse, Mais tu sais que, là, elle a pas fini de. Là, je trouve que ça sent Ouais, plus la regarde là, plante. plutôt. Regarde là, ouais, c'est ça, Ah ouais, exactement. ça sent la plante. Alors que là, ouais, peut-être. Tu vois là, quand... non mais regarde. Tu vois ça? C'est en haut qu'il faut regarder. Ça, c'est la fleur. Ouais, ça j'avais. La feuille, tu fumes pas, c'est ça que tu fumes. Séché, bien sûr. Bah tu sais qu'au final, ça sent vraiment la plante. Tu vois, ça sent pas cette odeur de. Mais parce que moi j'ai l'habitude de peut-être. Enfin, j'ai l'habitude. La fumée. Genre, ouais, vu que moi je Ouais. fume beaucoup, tu vois. Non. Non. Bah, toi, tu te piques. Moi je me pique à la. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en vrai, vu que genre j'ai déjà vu des gens fumer et j'ai déjà senti. de la fumée. Et c'est celle qui est sèche. On a l'habitude d'avoir la vision du cannabis en mode c'est la drogue, c'est mauvais, etc. Et Ouais. là, je me rends compte qu'on est en pleine culture, on est en pleine nature. Et c'est vraiment limite, à la base, c'est naturel, tu vois. Et C'est ça qui est ouf. carrément naturel, gros. Là, c'est de se dire que tout ça, c'est illégal. Alors qu'en vrai de vrai, autour de là, t'as juste des mini-arbres, t'as Ouais. juste des plantes qui sont en train de pousser. Je suis pas en train de dire le cannabis c'est bien fumé ou quoi que ce soit. Mais en vrai, genre, Mais c'est- ça paraît pas illégal, quoi, Ouais, tu ouais. vois, genre. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc d'ailleurs utilise de plus en plus cette plante pour des fins thérapeutiques, quoi, Ouais, pour la en- médecine. Et c'est d'ailleurs légal pour ça. Ouais. En fait, ça a été légalisé à certains aspects. Parce qu'en gros, maintenant, il y a des associations, des collectivités qui vendent en gros au gouvernement du Maroc, qui lui, via des entreprises pharmaceutiques, la distribuent Ouais. dans le monde. En fait, il y a beaucoup de cultivateurs qui s'en vont parce que depuis que le gouvernement il achète, le marché il est moins intéressant. Ouais, pour je vois eux. très bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils achètent en masse. Et pas cher. Ouais, Parce et que, du coup, bah, ça, parce qu'ils sont un peu en mode, ok, sans critiquer ou ça quoi, casse mais les prix en fait. c'est légal. Ouais. Du coup, vous avez le droit. Du coup, bah, c'est pas cher. Du coup, c'est moins cher. Ouais. Alors que Du coup, si il y a c'est moins de légal- rareté. Bah ouais, c'est moins Exactement. exclusif quoi. Maintenant, pas de légal. Pas légal. Légal et pas de légal. Ah, Comme ça. Pourquoi? Après, Inch'Allah, chez 2 années, 3 années, l'autorisation avec le roi Mohamed VI et après. Vous vendez de l'herbe ou du shit? Non, de le shit, ouais. Ok. Pourquoi? Yes. Pourquoi pas de l'herbe? Il a 2 plantes. Le plante Beldia, c'est prendre kiff pour fumer le pipe. Ok. Et l'autre plante, c'est vient de Californie, Canada, Anita, et ça, c'est le shit, hashish. Travaille les pollens comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis à la base, c'est une plante dont on consomme les fleurs séchées ou la résine. Mais il existe tout un tas de variétés qui ont été créées partout dans le monde. Ici dans le Rif, on cultive surtout la Beldia, une variété locale,
plus légère que les hybrides modernes et qui sert de base à la production du hashish marocain qu'il surnomme le kif. Mais comment on passe de la beldia à la résine que tout le monde appelle le hashish? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Normalement, la première qualité, ça fait 20 kilos de plantes, comme ça. Ok. 20 kilos de plantes. Et franchement, au début, on comprenait rien à ce qu'il nous expliquait. Mais au bout d'un moment, ça a fait tilt. En gros, il faut passer par le tamissage. Et le tamissage, c'est simple. On tape sur les fleurs séchées avec des bâtonnets sur 2 tissus. Et c'est comme ça qu'on obtient la poudre qui devient du hashish. Chaque passage au tamis correspond à une qualité différente. Le premier tamissage, c'est la première qualité, la meilleure. Ensuite vient la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. D'ailleurs, nous, on y était au mois de septembre, juste avant la récolte. À la base, ce process, il se fait avec beaucoup plus de plantes. Combien de temps tu dois faire ça? Et après 30 minutes, 7 personnes, chaque personne, 100 kilos de plantes, la même matériel, la même musique, 30 minutes, tac, tac. Et à 8h du matin, juste à 5h dès à ce soir. Un verdict, il y a combien de kilos? 30 kilos. Ça là concrètement, il y a combien de grammes? Ça. Combien de grammes? Et 50 grammes. Ça c'est 50 grammes. Ouais. Et ça, c'est dry. Ok. C'est bien d'Amérique. Et ça, c'est lemon ice. Ok. Ah, c'est des variétés Ouais, lemon ice, c'est bien des Canadiens. Ça, c'est marocain original. Marocain. Le mieux marocain. 20 dirhams, 2 euros, voilà la qualité. Ok. Et ça, tu vas. Et Et ça, c'est fort. Si tu peux, mets la tête comme ça. Ok, ça c'est juste la différence entre Sativa et Indica. Sativa ça te rend Ouais, joyeux, Sativa et Indica ça Indica. te pose à mort. Après 7 euros, Ouais. 5 euros, 2 euros. Comment ça s'appelle ça? Tambol. Tambol. Ok, ça marche. Ça va juste deuxième qualité. Allez, tamise-moi cette deuxième qualité, mon pote. Faut que j'aille vite. Ouais, ouais. Allez vite hein. Les gars, il a fait ça toute sa vie. C'est un professionnel. Les gars, je sais pas ce que je suis En en vrai, train de faire là. arrête 2 secondes. Moi j'ai une question mec. Ouais, dis-moi. Genre, t'as jamais fumé de toute ta vie. Et les gars, je vous jure, il a jamais fumé de toute sa vie. Même pas une clope. Là, ça fait quoi de te dire que t'es en train de préparer du shit? Macron de France, Oui. c'est bien, juste mis 5 grammes d'essai et après, bon politique in France. Tout d'argent, tout travail, tout, chaque mois d'argent, voilà. Et ça, c'est énergie. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que si Macron fumait un joint de ce Macron, shit-là, c'est- il la offrait France, tout c'est et ce serait chill. Macron, les gars, Macron, c'est plus un les jour, gars, c'est sorti, simple. il La est solution sorti. à toute la politique dans le monde, fume du cannabis. Allez, Macron, 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 Bon, on a passé plusieurs heures avec Mohamed, et au final, on a grave ri ensemble. C'est vraiment un personnage, ce mec. Et il fallait qu'on se pose pour vraiment parler avec lui. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ton travail à toi? Le travail de moi. Ouais. Le travail de moi, c'est travailler les légumes et c'est travailler un petit peu les plantes pour fumer et pour fumer les amis, pour vendre un petit peu à autre, pour gagner un petit peu d'argent avec les enfants, avec chouïa de les plantes, pour gagner une année bien. Prendre un petit peu d'argent pour acheter quelque chose à la Médina, pour l'école, pour les enfants, pour beaucoup de choses. Est-ce que ça vous rapporte assez pour bien vivre? 30 années avant, beaucoup de travail, c'est gagner d'argent. Maintenant, ça fait. La politique des Marocains, c'est bien le fabrique, c'est acheter les plantes avec nous et c'est préparer le cuir, la tielle, le savon, la crème. C'est préparer beaucoup de choses de les plantes. La médecine, et ça c'est la politique maintenant du Maroc. Pas juste pour fumer le hashish, tantan. Et ça c'est pas bon. Beaucoup de problèmes. Maintenant c'est autre chose. Tu disais que c'était une entreprise familiale. Est-ce que toi, t'aimerais bien que tes enfants travaillent dans ça plus tard? Les enfants. Tes enfants à toi? Non, non, les enfants à l'école. Les enfants pas travaillent comme ça. Pourquoi? Hein? Ouais, les enfants à l'école, autre labé. Autre vie. Pas tous les enfants là, ils travaillent avec les plantes. Non. Tu trouves que c'est pas bien non, pour tes non, enfants? c'est pas bien avec les enfants. Mais pourquoi? Ouais, les enfants, ils travaillent avec autre chose. Les olives, le zaïton, les chameaux. Les enfants qui se travaillent les plantes et après 7 années, 8 années, ils fument le kiff, ils fument le hashish et ça, c'est pas bon avec nous. Et t'es heureux dans ce que tu Hein? fais? Est-ce que t'es heureux? Farhan? Alhamdulillah. Farhan avec le tiers de la famille, avec la montagne, c'est bon climat, naturel, beaucoup de calme. Alhamdulillah.
C'est quoi ton rêve? الحلم تاعي هو نربي اولادي ما نربيهم على لي بلونت شويه ديجا مونجي. Merci beaucoup. Ah, de rien, oh là là, excuse-moi, manger c'est Cool, bien. achète le micro. Micro. On aurait adoré creuser davantage, mais la barre de la langue a rendu ça un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment une personne authentique et on a pris beaucoup de plaisir à partager ce qu'on a pu. Dans le Rif, le cannabis, c'est pas seulement un produit, c'est un héritage. Derrière chaque plante, chaque feuille, il y a des hommes, des femmes qui cultivent depuis des générations. À l'image de Mohamed, de nombreuses familles entretiennent ce lien profond avec leur terre, tout en avançant vers un avenir incertain entre une légalisation encore floue et des revenus fragiles. Au fond, cette aventure nous rappelle qu'au-delà du produit, il y a une région, un peuple, et peut-être une autre manière de penser la justice.